إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette lecture de sourate Sad avec l'explication de ses sens et des règles à en tirer en langue française. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset 65 jusqu'à la fin de la sourate, qui est le verset 88, Allah tabarak wa ta'ala dit aux polythéistes, je ne suis qu'un avertisseur. Point de Dieu digne d'adoration en dehors d'Allah, l'unique, le dominateur suprême. Seigneur des cieux et de la terre, et de ceux qui existent entre eux, le Tout-Puissant, le pardonneur par excellence. Dis-leur encore, c'est un message éminent dont vous vous détournez. Je n'avais aucune connaissance de l'assemblée céleste lorsqu'ils disputaient. Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur explicite. Mentionne lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain à partir d'argile. Et quand je l'aurai harmonieusement formé et aurai insufflé en lui une de mes âmes, tombez prosternés devant lui pour le saluer. Les anges se prosternèrent tous ensemble, à l'exception d'Iblis, qui refusa par orgueil et fut ainsi du nombre des mécréants. Allah lui dit, ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Est-ce par orgueil ou te considères-tu supérieur à lui?
Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Or d'ici, tu es maudit, et ma malédiction te poursuivra jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. Tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour du terme connu d'Allah seul. Par ta puissance, je les fourvoierai tous, à l'exception de tes serviteurs auxquels tu auras accordé le salut. La vérité émane de moi, et la vérité est ce que je dis. J'emplirai la Jehen de vous tous, toi et ceux qui te suivront parmi eux. Dis au prophète, je ne vous demande aucun salaire pour ce que je vous transmets, et je n'y ajoute rien. Ceci n'est qu'un rappel adressé à l'univers, et vous connaîtrez bientôt la véracité de ce qu'il annonce. À la fin de cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala interpelle son messager en lui disant « Ô messager, dis au messager, à ces infidèles, à ces négateurs, s'ils te demandent ce qui ne t'appartient pas ou n'est pas de ton ressort, je suis uniquement chargé de vous mettre en garde. Je ne suis qu'un avertisseur. C'est là ma principale mission. Tout le reste, c'est-à-dire le commandement, appartient à Allah seul. Quant à moi, je ne fais que vous mettre en garde et vous ordonner en vous incitant à faire le bien et à éviter le mal. Celui qui prend le chemin de la guidance le fait pour son propre intérêt, alors que celui qui s'égare le fait à son détriment. Il n'est de divinité, il n'est de Dieu digne d'être adoré si ce n'est Allah. C'est-à-dire personne n'a le droit d'être divinisé et adoré autre qu'Allah. L'unique, le suprême dominateur. C'est là une affirmation de sa divinité, avec cette preuve tranchante qu'est l'attestation de son unicité et sa domination suprême sur toute chose, car la domination suprême est indissociable de l'unicité, dans la mesure où il ne peut jamais y avoir deux dominants égaux dans leur domination. C'est pourquoi celui qui domine toutes les choses est l'unique qui n'a pas d'égal et qui mérite seul d'être adoré, tout comme il est le seul à dominer toute la création. Subhanahu wa ta'ala. Il a affirmé aussi l'unicité de la seigneurie en disant « Le Seigneur des cieux et de la terre et des espaces interstellaires », c'est-à-dire celui qui les a créés, celui qui dispose d'eux comme il le désire, le puissant, l'Aziz, qui possède la puissance avec laquelle il a créé les grandes créatures, Al-Ghaffar, le grand pardonneur de tous les péchés, qu'ils soient mineurs ou majeurs, pour celui qui se repent et qui revient repentant à lui et cesse de lui désobéir. C'est ce Dieu-là qui mérite d'être adoré en dehors de ceux qui ne peuvent ni créer, ni pourvoir en ressources, ni nuire, ni être utile, qui ne possède aucun pouvoir, si minime soit-il, ni puissance, ni domination, ni contrainte, et qui ne peuvent pas pardonner les péchés, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Dis-leur en les mettant en garde et en suscitant leur crainte. Il s'agit d'une nouvelle formidable, d'un rappel grandiose, c'est-à-dire ce dont je vous parle, le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, le jour de la rétribution des œuvres, est quelque chose de très important, de grandiose. C'est une nouvelle formidable, c'est une nouvelle grandiose, c'est une nouvelle grandiose, importante.
qui nécessite une grande attention de votre part et qui ne doit pas être négligée ou prise à la légère. Or, vous vous en détournez, comme s'il n'y avait pas de jugement devant vous, ni de châtiment, ni de récompense. Si vous doutez de mes propos, et si vous êtes sceptique quant à leur véracité, je vous parle d'informations dont je n'ai aucune connaissance et que je n'ai pas étudiées dans un livre, en vous les livrant telles quelles, sans ajout ni diminution. Ceci est la meilleure preuve de ma sincérité et le plus grand argument quant à la véracité du message que je vous apporte. C'est pour cela qu'il a dit « Je n'avais aucune connaissance de l'Assemblée suprême », c'est-à-dire les anges quand ils se sont réunis, ni de leur débat, si Allah ne m'en avait pas informé et ne m'en avait pas fait la révélation. C'est pour cela qu'il a dit « On m'a inspiré que je suis uniquement chargé d'adresser une claire mise en garde. » C'est-à-dire que ma mission est claire et évidente. Car aucune mission de mise en garde n'est aussi claire que celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il parla du débat de l'Assemblée suprême en disant « Lorsque ton Seigneur s'adressa aux anges, à titre d'information, je m'en vais créer un homme à partir d'argile, c'est-à-dire que sa matière sera faite d'argile. Et lorsque je lui aurai donné sa forme, c'est-à-dire une fois que j'aurai formé son corps et qu'il sera devenu complet, et j'aurai insufflé en lui d'un esprit venant de moi que j'ai créé, vous vous jeterez prosternés devant lui. » Les nobles anges se préparèrent à cela et attendirent que cette créature ait été créée et que l'esprit ait été insufflé en lui, en se conformant à l'ordre de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et par respect envers Adam alayhi salatu wassalam. Ainsi, une fois que sa création fut complète dans son corps et son âme, et après qu'Allah eut éprouvé Adam et les anges au moyen de la science et la faveur qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée à Adam sur les anges fut manifeste, Allah ordonna aux anges de se prosterner devant lui par respect et salutation. Ce qui n'est plus permis dans la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se prosternèrent tous sans exception, hormis Iblis, qui refusa de se prosterner, qui s'enfla d'orgueil devant l'ordre de son Seigneur et qui se crut supérieur à Adam alayhi salatu wassalam, et qui était du nombre des mécréants qui ont rejeté la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, demanda-t-il, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala lui a demandé sous forme de reproche et de blâme: qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains, ce que j'ai honoré, ennobli et distingué avec cette faveur qui le distingue du reste des créatures? Cette faveur n'implique aucune forme d'orgueil envers cette créature. T'es-tu enorgueilli en refusant de te prosterner devant lui? Ou faisais-tu preuve de dédain? Iblis répondit, en contestant son Seigneur et en s'opposant à ses desseins: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile, de boue. Il croyait, avec son orgueil et son ignorance, que l'élément du feu est meilleur que l'élément de la terre. Ce qui est une mauvaise analogie et une mauvaise comparaison. En effet, le feu est la matière du mal et de la corruption, de l'élévation, de la légèreté et de l'inconstance. Alors que la terre est la matière de la pondération, de l'humilité, de même que de la semence des arbres et des plantes.
En outre, la terre triomphe du feu et l'éteint. Par ailleurs, le feu a besoin d'une autre matière pour l'animer, alors que la terre se suffit à elle-même. C'est là donc une analogie erronée de la part du chef des négateurs, qui est Iblis, avec laquelle il s'est opposé à l'ordre verbal divin. Cette analogie a montré sa vanité et sa nullité. Que dire alors des analogies des disciples et des suppôts d'Iblis qui s'opposent à la vérité avec leur logique erronée? Elles sont encore plus vaines et plus nulles que l'analogie de leur chef et de leur cheikh qui est d'Iblis. Hors d'ici, sors d'ici, lui dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, sors des cieux et de l'endroit saint, car tu es maudit, tu es chassé et éloigné, et tu supporteras le poids de ma malédiction, de mon bannissement, de mon éloignement, jusqu'au jour de la rétribution, jusqu'à jamais et pour toujours. Seigneur, demanda Iblis, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. En raison de sa profonde animosité envers Adam alayhi salatu wassalam et sa postérité, et afin qu'il puisse égarer ceux qu'Allah aura décidé qu'ils soient égarés, tu seras, lui dit-il, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, en répondant à sa requête dans la mesure où sa sagesse a voulu ainsi, tu seras de ceux qui bénéficient d'un répit jusqu'au jour dont le terme nous est connu. Lorsque la descendance sera complète, l'examen prendra fin. Lorsqu'Iblis sut qu'il avait obtenu un répit, il montra sa perfidie et son animosité envers son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et envers Adam alayhi salatu wassalam et sa descendance, en disant, je jure par ta puissance, je les égarerai tous. C'est-à-dire par ta puissance et ta majesté. Il a juré par la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala d'égarer tous les fils d'Adam, excepté ceux d'entre tes serviteurs qui auront été choisis. Il avait su qu'Allah tabaraka wa ta'ala les protégerait de la séduction d'Iblis. Il se peut aussi qu'il ait juré par la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'il savait qu'il était incapable à tout point de vue d'égarer les gens, qu'il ne pouvait pas les égarer de lui-même, qu'avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi a-t-il voulu s'appuyer sur la puissance d'Allah pour séduire les descendants d'Adam, bien qu'ils soient l'ennemi d'Allah. Quant à nous, pauvres créatures incapables et faibles, qui te reconnaissons, ya Allah, et qui te reconnaissent toute faveur, les enfants de celui que tu as honoré et ennobli, nous nous appuyons sur ta puissance infinie, sur ton pouvoir et ta miséricorde qui cernent toutes les créatures, ainsi que sur ta compassion qui nous a fait parvenir tout ce que tu nous as accordé comme faveur spirituelle et terrestre, et éloigné de nous tous les châtiments. Nous nous appuyons et nous prenons aide auprès de toi pour combattre Iblis et résister à ses tentations et ses ruses. Nous avons une bonne opinion de toi et du fait que tu exauces nos invocations, et nous croyons en ta promesse dans laquelle tu nous as dit « Ud'uni astajib lakum » « Invoquez-moi et je vous exaucerai. » Nous t'invoquons donc comme tu nous l'as ordonné. Exauce nos invocations comme tu nous l'as promis, Ya Rabbal Alamin. Allah tabaraka wa ta'ala dit à Iblis, c'est la vérité et la vérité seule que je proclame. C'est-à-dire la vérité est mon attribut et la vérité est ma parole. J'emplirai la Jahannam, c'est-à-dire l'enfer, de toi, ô Iblis, et de tous ceux d'entre eux qui t'auront suivi. Après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut montré aux gens la preuve
et qu'il leur eut montré la voie à suivre. Allah lui dit, dis-leur, ô Mohammed, je ne vous demande aucun salaire pour cette mission, en contrepartie de mes exhortations et de mon enseignement, pour que vous soyez bien guidés. Et je ne suis pas de ceux qui occupent une telle place indûment, en revendiquant un rôle qui n'est pas le mien, et en disant ce dont je n'ai aucune science, mais je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Il ne s'agit, c'est-à-dire le Coran, la révélation, que d'un rappel destiné au monde, pour se rappeler de tout ce qui leur est utile dans les affaires spirituelles et profanes. Dès lors, il devient un honneur. Et une élévation pour ceux qui œuvrent avec lui, et un argument contre ceux qui le rejettent. Cette noble sourate contient le sage rappel, l'information importante, l'établissement de l'argument et des preuves contre tous ceux qui nient ce Coran et s'opposent à lui et qui le traitent de mensonge, ou bien qui traitent de menteur celui qui l'a apporté. Il contient aussi des nouvelles des serviteurs dévoués d'Allah, ainsi que de la rétribution des pieux et des pervers et des tyrans. C'est pour cela qu'Allah a juré au début de la sourate que ce Coran est plein d'enseignements édifiants. Et il l'a décrit à la fin de la sourate comme étant un rappel pour les mondes. En outre, tout au long de cette sourate, il a multiplié l'utilisation de l'expression rappel. Il l'a multiplié. Quand il dit وَاذْكُرْ عِبَادَنَا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا هَذَا ذِكْرٌ. Rappel. Souviens-toi de notre serviteur. Rappelle-toi aussi. Comme miséricorde de notre part et comme rappel. Ceci est un rappel tout au long de la sourate. Et il a fini aussi la sourate en disant que ce Coran est un rappel pour l'univers. In huwa illa dhikrun lil alamin. Ce n'est qu'un rappel pour l'univers. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Et d'ici quelque temps, vous connaîtrez la véracité de sa prédiction, de ceux qu'il a amenés comme nouvelle. Ya Allah, enseigne-nous avec ce Coran ce que nous ignorons et rappelle-nous à travers lui ce que nous avons oublié, que ce soit un oubli de distraction ou un oubli d'omission. Et d'ici peu, tous les négateurs verront la véracité de cette nouvelle et de ce rappel avec lequel est venu le Coran. Ce sera le jour où le châtiment tombera sur eux et qu'ils n'auront aucun moyen d'en échapper. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.